L'Afrique est touchée par la triple crise environnementale, à savoir la perte de la biodiversité, le changement climatique et la pollution. Les zones côtières marines, en raison des interconnexions favorisées par les rivières et les ruisseaux avec les environnements terrestres, sont naturellement impactées. Une table ronde a donc été initiée par la Convention d'Abidjan pour renouveler l'engagement et relever l'ambition des parties et des partenaires d'utiliser leurs instruments de coopération pour protéger, conserver et développer durablement la zone concernée par cette convention. D'aligner les positions des pays de la Convention d'Abidjan sur deux instruments au niveau international, à savoir le traité sur la haute mer, c'est-à-dire les zones au-delà des juridictions nationales. Le second point portait sur la pollution plastique. Comme vous le savez, il y a des discussions qui ont cours aujourd'hui pour qu'on puisse avoir avant fin 2024 un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique. La Convention d'Abidjan est d'une importance capitale pour les ministres africains de l'environnement. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, ils ont estimé qu'il était nécessaire de mener des actions pour sa revitalisation. Ce potentiel naturel a besoin d'être mieux géré et c'est bien ce cadre de gestion qu'offre la Convention d'Abidjan. À travers les principales thématiques qu'elle aborde dans ses dispositions, notamment la prévention et la lutte contre les pollutions, la surveillance des activités anthropiques susceptibles d'être à l'origine de l'érosion côtière. Jusqu'à la signature du traité, les représentants diplomatiques avaient été mis au premier rang du dispositif. C'est bien, mais l'un n'excluant pas l'autre. Au-delà des représentations diplomatiques, il faut impliquer davantage les services qui s'occupent de la gestion de l'environnement. La Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et côtier de la côte atlantique de la région de l'Afrique occidentale, centrale et australe a été adoptée le 23 mars 1981 et est entrée en vigueur le 5 mai 1983. Elle couvre une zone géographique de 22 pays et un littoral de plus de 14 000 km.